Voilà, on va faire un cours pour expliquer les 4 éléments fondamentaux avec lesquels Dieu il a tout créé. Donc c'est la phare, la poussière, la terre, si on peut dire, le rouar, le souffle, oui, Maïm, l'eau, le rouar, le souffle, le vent quoi, et le feu, Esh. Et il dit que dans notre âme animale, la composition de notre âme, c'est une fusion de ces 4 éléments. Et en fonction du fait qu'il y a plus un élément que l'autre, bah ça va changer la personnalité. Ça va faire un affichage, un codage différent. Donc, qu'est-ce que ça représente la phare? La phare, c'est l'élément le plus lourd. Par exemple, dans Tania encore, de toute façon, c'est beaucoup de Tania, ce que j'aborde pour vous expliquer tout. Tout est marqué dans Tania parce que c'est le Chumash, la Torah de la Chassidut Chabad. Là-bas, il dit que si on brûle un morceau de bois, il dit que l'air il va retourner à sa source, le feu aussi, l'eau elle va s'évaporer et il va rester de la cendre. Par rapport au morceau de bois qui était physique, qui était gros, il reste que de la cendre. Et ça, c'est l'élément le plus lourd, c'est l'essence de la matière. D'accord? C'est la phare. Et donc, des personnes qui sont plus, ils sont plus constituées de phare, c'est des personnes qui vont ressentir une certaine odeur, une fainéantise de ne pas vouloir faire les choses. Et ça, c'est dans l'aspect négatif, mais dans l'aspect positif, c'est des personnes qui vont être âmes, qui vont savoir voir les qualités des autres, passer sur leur honneur, être simple, quoi, voilà, ne pas se prendre la tête et tout ça. D'accord? Après, Maïm, c'est quoi? Dans le Etzraïm, il dit que l'eau, c'est ce qui véhicule tous les plaisirs. Parce qu'effectivement, tout pousse avec de l'eau, les légumes, tout ça, et ça engendre le plaisir. Et c'est l'eau qui engendre le plaisir. Donc ceux qui sont plus, ils sont plus dans l'élément de l'eau, ils cherchent les plaisirs, c'est une course vers les plaisirs. Et voilà, donc, et c'est pour ça que la Torah est appelée Maïm la Torah. Et comme dira comment s'appelle, c'est Rav Medel de Torfas, il dit mais si vraiment les gens ce seraient des balgava, des gens qui aiment les plaisirs, bah, ils étudieraient la Torah parce qu'il n'y a pas plus grand plaisir qu'étudier la Torah. Et c'est pour ça qu'elle appelait l'eau. Et l'eau, c'est ce qui véhicule tous les plaisirs. Donc voilà. Après, et l'eau, c'est ce qui vient d'en haut et descend vers le bas. Donc les plaisirs, ils peuvent nous faire chuter au plus bas. Les plaisirs, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Les plaisirs qui sont malsains et tout ça, ils peuvent nous faire tomber même si on est tout en haut, tout en bas. Après, et dans le bien, il nous élève, hein, parce que le plaisir, on vient du plaisir, d'un moment de plaisir avec nos parents et on recherche le plaisir, quoi. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Donc après, il y a le rouar. Le rouar, c'est quoi? C'est la force de parole. Donc c'est des personnes, c'est léger. Le vent est léger. C'est des personnes qui, quand ils ont beaucoup de rouar, c'est des personnes qui aiment bien parler pour rien, les paroles futiles, dans l'aspect négatif des choses. Ou c'est des personnes qui ont une facilité à s'exprimer dans l'aspect positif, avoir une belle éloquence dans la parole et parler continuellement et être présent parce que la parole c'est un Kohen Sof, c'est une force infinie. Voilà. Et après il y a le niveau de Esh. Esh, le feu, c'est quoi? Le feu il brûle tout et il veut aller vers sa source, qui est la source qui est en dessous de la lune, et il efface tout devant lui. Et donc le feu, ça représente des personnes qui sont énervées, et quand ils ont plus de feu, ils sont énervés, ils sont orgueilleux, ils sont prêts à tout détruire, tout casser comme le feu. Voilà. Et dans les bonnes choses, s'ils ont un feu pour Dieu, ils sont prêts à se donner complètement, à faire klot hanefesh, donner sa vie pour Dieu et voilà, de se donner totalement comme un feu, comme l'Agbomer, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti dans un feu vers Dieu quand il a reçu son corps de Géoula. Et voilà, donc les 4 éléments par lesquels on est constitué, et si on est plus imbibé d'un élément d'un autre, on aura des comportements qui varient en fonction de ce que j'ai défini.
D'après le Tania, hein, c'est pas moi. Moi je répète simplement. Et de bonnes nouvelles, Yechem est là, on joue au troisième Beth Amikdash.